Cette courte vidéo sera une conclusion du débat que j'ai eu avec Ahmed. J'y apporterai des clarifications et je m'efforcerai de répondre à la dernière question concernant la christologie qu'il m'a posée. Tout d'abord, je déplore la tournure que le débat a pris. Nous pouvons constater un comportement frénétique et viscéral de sa part, ce qui a entravé la fluidité et la limpidité de nos développements respectifs. Mais cette présente vidéo ne se veut pas être une tragédie, alors passons au vif du sujet. Concernant l'absolue dissemblance et l'analogie, je pense avoir suffisamment cité des sources qui font autorité dans le monde sunnite, que vous pourrez aller vérifier de vous-même. Je mettrai les liens dans la description afin que vous puissiez objectivement effectuer vos recherches. Mais nous allons tout de même apporter quelques détails en nous appuyant systématiquement sur des sources bénéficiant d'une autorité universelle. Je vais tout d'abord citer l'ouvrage du Cheikh Saïd Fouda, A Fine Explanation of the Sanusi Creed, à la page 50. Il est dit, je cite, « Par la connaissance de ces attributs, cela ne signifie pas la connaissance de leur réalité, car cela est impossible. Ce qui est signifié est que l'on doit connaître les décisions qui se rapportent à eux. Linguistiquement, le mot pour la loi sacrée signifie un chemin. » Un petit peu plus loin, à la page 70, je cite, « La dissimilarité absolue de tous les êtres contingents est une négation de toute ressemblance avec son entité, ses attributs et ses actions. Son entité n'est pas de genre lumière, obscurité, accident ou substance. Tout ce qui vous apparaît, sachez qu'Allah est différent de cela. Ses attributs sont absolument différents de ceux de la création. » Fin de citation. Un petit peu plus loin, il est encore écrit, je cite, « L'Umma a convenu à l'unanimité qu'Allah, l'exalté, est absolument différent des êtres contingents. Quant à la preuve rationnelle, elle sera bientôt mentionnée. » Je vous exhorte vigoureusement d'aller jeter un coup d'œil à cet ouvrage afin que vous puissiez vous faire un avis objectif des arguments que je suis en train d'avancer. Je souhaite notamment citer un texte de la Aqida Tahawiyya à la page 21. Je cite, « Quelle que soit l'imagination ou la perception d'Allah Ta'ala qui apparaît dans l'esprit d'une personne, ce ne sont que les chuchotements, les waswasa de shaitan, et Allah Ta'ala n'est rien de tel. Ne pas aimer l'apparition de ces pensées est le signe de la vraie foi. La dissemblance avec les choses créées fait partie des attributs d'Allah, qui exprime sa transcendance sur les éléments qui s'appliquent aux phénomènes temporels en vertu de leur temporalité. Allah Ta'ala est distinct des choses temporelles par rapport à son zat, son soi, son essence, ses sifat, ses attributs et ses af'al, ses actions. » Fin de citation. Mais la question est la suivante. Les objets abstraits sont réels et ne sont pas dépendants de notre esprit. Cependant, nous participons à leur forme. Donc lorsque je dis que Socrate est sage, le cas renseigne une réalité à propos du sujet, et nous pouvons transposer ce genre de proposition à n'importe quel objet abstrait, ou n'importe quel attribut. Si ces objets abstraits sont indépendants de l'esprit humain, alors où résident-ils ? S'ils résident dans l'essence de Dieu, alors comment ces attributs nécessaires, éternels, incréés de Dieu, peuvent-ils être exemplifiés dans un particulier tout en n'étant pas monistes et panthéistes ? C'est en connaissance de cause que les théologiens sunnites n'ont pas affirmé qu'il y a des ressemblances entre Allah et la création, ne serait-ce que dans un moindre degré. D'ailleurs, dans le sunnisme, Allah et ses attributs ne rentrent pas dans la création, et c'est là que réside la quintessence de mon point. L'emploi principal de n'importe quel nom présuppose une certaine compréhension et une participation avec la réalité qui est nommée. Les noms employés à propos de Dieu, même lorsqu'ils sont révélés par Dieu, sont pris à partir des êtres créés et adaptés à l'expérience humaine, qu'elle soit sensible ou intellectuelle, et aux capacités de l'homme. Ils ne sont appliqués en vérité que par nécessité à ce qui est compréhensible et par l'intermédiaire des êtres créés à ce qui est accessible de la réalité divine. Donc, comment peuvent être la même chose ce qui est compréhensible et ce qui est incompréhensible, l'anonyme et ce qui est pourvu de noms multiples, le créé et l'incréé, le participable et l'imparticipable, puisque logiquement l'un exclut l'autre. Donc l'idée d'une absolue dissemblance mène inexorablement à l'agnosticisme car il y a l'impossibilité de faire des prédicats ne serait-ce analogiques sur Dieu. Le terme Dieu lui-même doit contenir des prédicats dans sa sémantique. Or, si les prédicats ne révèlent rien du sujet car totalement dissemblants, alors rien n'est su de lui, et évoquer même l'idée de Dieu serait spéculative et ad hoc. Rappelons que même si les définitions des attributs sont purement linguistiques et ne sont pas suppléées par des objets créés, les mots eux-mêmes par lesquels ils définissent Dieu sont créés, ce qui inexorablement rend impossible la connaissance réelle de leur Dieu. Venons-en maintenant à sa question concernant la christologie. Sa question concernant la christologie consistait brièvement en cela. Comment concilier le fait que des propriétés contradictoires des natures du Christ se rapportant à lui n'impliquent pas une contradiction logique ? La réponse fut apportée de ma part, mais malheureusement, être précepteur ne fonctionne qu'avec ceux qui ont le désir d'apprendre. La contradiction est envisageable lorsque, selon un seul référentiel, deux choses contradictoires sont affirmées. Par exemple, si je dis que ma nature humaine est à la fois créée et incréée, c'est une contradiction logique manifeste. Cependant, si je dis qu'Ashkar est matériel et immatériel à la fois, est-ce que cela implique une contradiction logique ? Non, car je suis matériel selon un certain rapport relatif à ma corporéité et immatériel selon mon esprit. Pareillement, nous disons de Dieu qu'il est transcendant selon son essence et immanent dans ses énergies, ce qu'Ahmed n'affirme pas lorsqu'il dit que Dieu est à la fois dissemblant et semblable aux créatures, dans un rapport différent.
Bien que ces deux prédicats se rapportent à un même sujet, ils ne sont pas contradictoires car ils ne s'envisagent pas selon un même rapport. Concernant le LPT, j'aimerais notamment revenir sur la présentation de son LPT. Je remarque que sa critique fut lacunaire et manquait clairement de jugement rationnel. Lorsque nous nous revendiquons être rationnels, ce n'est pas selon nos convictions personnelles que nous appréhendons les choses, mais selon le prisme de la logique et des définitions apportées, ce qui ne fut pas le cas de mon interlocuteur. Un peu de flair vous permettra de comprendre que lorsqu'il a été pris d'une exaltation exacerbée en vociférant que j'étais un idolâtre grec, cela n'était que pour s'accaparer l'assentiment du public au vu de son impossibilité d'articuler d'une manière pertinente et objective sa critique. Mais qu'est-ce que le polythéisme avant tout ? Selon les paradigmes, les conceptions peuvent varier. Par exemple, les Mu'tazilites, qui sont adeptes d'une forme de l'Absolute Divine Simplicity, diront des sunnites qu'ils sont polythéistes, en ce qu'ils professent une pluralité d'entités éternelles, incréées, nécessaires et distinctes les unes des autres, avec l'essence d'Allah, en parlant des attributs, et que c'est en vertu de ceci qu'Allah est ce qu'il est, c'est-à-dire qu'il vit en vertu de son attribut de vie, il sait en vertu de son attribut d'omniscience, etc., et non pas en vertu de lui-même. Nous retrouvons d'ailleurs une formulation antinomique dans l'ouvrage de Saïd Foudak, susmentionné, à la page 99. Je cite: vous devez savoir, concernant les attributs qualitatifs, qu'il ne faut pas dire qu'ils sont l'entité ou qu'ils sont autres que l'entité. Ils sont comme le numéro 1 parmi 10, pas les 10 en soi ou autres que les 10. Fin de citation. Une forme plus classique de définir le polythéisme est soit la reconnaissance de pluralité d'entités existantes par elles-mêmes les unes indépendamment des autres, soit reconnaître une pluralité de divinités distinctes ontologiquement et qui sont chacune assignées à un pouvoir particulier, comme nous le voyons chez les anciens Grecs ou dans les théologies indo-européennes. En bref, la Trinité que j'ai présentée ne rentrait absolument pas dans le champ de la définition classique du polythéisme. Un seul Dieu, au sens propre, car un seul Père. Trinité, car trois personnes divines ayant la même essence. Rappelons que le mode d'existence des hypostases sont relationnels. Je dis cela afin de réfuter l'analogie qu'il a fait avec les humains. Bien que les humains participent à une même nature, chacun l'en hypostasie ou l'instancie indépendamment des autres et ne possède pas la même énergie. Par conséquent, les humains sont non seulement séparés selon la manière par laquelle ils mettent en exergue leurs énergies ou volontés, et sont séparés dans leur mode d'existence. Il y a ici une séparation métaphysique, ce qui n'est pas le cas dans la Trinité. Il n'y a qu'un seul Père qui engendre et respire, une seule essence et ainsi une seule volonté, une seule omnipotence, une seule omniscience, etc., commune à la divinité trihypostatique. Par ailleurs, il a lui-même admis que la condition nécessaire pour être divin était de posséder l'essence divine et de surcroît les qualités s'y rapportant, et que pour être Dieu au sens propre du terme, c'était en vertu des propriétés hypostatiques. Cela étant dit, entamons l'élucidation de mon argumentation concernant l'impossibilité du libre arbitre dans le paradigme sunnite. Mis à part le fait qu'il rejetait ouvertement les fondements de son tawhid, il y a l'idée que certains attributs sont interconnectés. Par exemple, la volonté, l'omnipotence et l'omniscience d'Allah sont interconnectés, et c'est par ces attributs qu'il crée nos pensées, désirs, inclinations et nos actions. Ce qu'Ahmed a nié au préalable, avant que je lui fasse savoir qu'il se trompe là-dessus. Ce qui est intéressant de relever ici, c'est la présentation des deux visions qu'Ahmed a fait et la distinction cruciale qui séparait la vision Ash'ari de la vision Maturidi. Celle-ci reposait sur la croyance que les pensées, inclinations, désirs, en bref tous les états mentaux, n'étaient dans le paradigme Maturidi pas créés, à contrario du paradigme Ash'ari. Il a ensuite argué la défense Ash'ari, avec la théorie du monde impossible, que nous avons déjà démontré l'impertinence et l'irrationalité. Mais nous allons y revenir succinctement. Pourquoi est-ce important de mentionner cela ? Tout simplement parce que selon Ahmed lui-même, ce qui permettait le libre arbitre, c'était l'affirmation que les états mentaux, les pensées, les inclinations, les désirs, les émotions, etc., ne tombaient pas sous le joug de la puissance. Et étant donné que j'ai montré que même dans le paradigme Maturidi, toutes ces choses étaient créées par Dieu, la seule défense qu'il a articulée est la défense Ash'ari, avec la théorie des mondes impossibles, que je vais déconstruire encore une fois. Leur argument est de dire qu'il existe dans la science divine un monde impossible par rapport au nôtre, mais possible en soi, où l'occasionnalisme n'existe pas et où les créatures ont un libre arbitre, et Allah transpose leur choix dans ce monde. Pour parler plus clairement, ils disent qu'il existe un monde possible où Allah n'est pas omnipotent. Or, l'omnipotence d'Allah est nécessaire dans tous les mondes possibles. Par conséquent, cet argument se retourne contre ceux qui le présentent. Et je tiens à rappeler que l'occasionnalisme a été adopté au vu de préserver justement l'omnipotence divine, de dire que Dieu est la cause efficiente de tous les contingents. Ahmed a admis implicitement encore une fois que le libre arbitre n'est pas possible dans l'occasionnalisme. Mentionnons aussi qu'Ahmed avait affirmé hardiment avec ignorance que le choix était en soi une pensée, puis il est revenu sur sa position lorsque je lui ai montré que les pensées sont créées. Mais il n'est pas nécessaire dans cette présente vidéo de recenser toutes ces contradictions. Je mets en lien des chaînes TikTok qui présenteront tout cela dans un format court et hilarant. Implicitement, il m'avait concédé le point, mais il faut reconnaître que sa rhétorique et sa ratiocination a berné l'auditoire. Mais nous constatons ici que la vérité a eu raison de lui.
Ensuite, il n'a absolument pas démontré en quoi un choix n'est ni créé ni incréé et pourquoi il n'est pas concerné par l'omnipotence divine. Aucune démonstration métaphysique et rationnelle fut avancée, aucune justification épistémique fut donnée, ce qui est contraire à son épistémologie se fondant sur la théologie naturelle. Il a fait tout l'inverse en adoptant une position présuppositionnaliste. Nous allons ici apporter plusieurs contre-arguments. En acquiesçant sa présupposition concernant le choix, je vais montrer que cela ne permet pas de sauver le libre arbitre. Le point principal de ma démonstration est le thème de la croyance. Nous concevons beaucoup de choses auxquelles nous ne croyons pas. Afin donc de découvrir plus complètement la nature de la croyance ou les qualités des objets auxquels nous donnons notre assentiment, pesons les considérations suivantes. La croyance découle d'une assurance. Une opinion ou une croyance peut donc être très exactement définie comme une idée vive, reliée ou associée à une impression présente. Dans le cas où un objet se présente à ma perception et que celui-ci cause des effets sensoriels intelligibles, ces effets sont imposés par un agent extrinsèque à ma personne. Je ne requiers pas l'opération de l'esprit a posteriori pour me former l'idée des qualités sensibles de cet objet. Or, à partir des effets sensibles que je ressens, la croyance en ceci est simultanée et n'advient pas ultérieurement. La croyance n'est qu'a posteriori des faits constatés. Une personne ressentant une douleur croit non pas dans un sens probabiliste qu'elle ressent une douleur car elle a conscience de l'occurrence de cet état physique. La croyance n'est rien d'autre que le tampon mis sur une catégorie d'idées relatives à une ou des impressions. Nous agissons en fonction de nos convictions et croyances. Si je prie à l'attention d'une divinité X, c'est qu'au préalable j'éprouvais le sentiment profond que cette divinité est à mon écoute. Ainsi, la foi étant relative à des impressions, des accidents dans une perspective atomiste et occasionnaliste, elle ne découle pas d'une délibération personnelle, bien que l'action de prier par exemple vienne a posteriori rendre compte de celle-ci. Si je suis confronté à un argumentaire ayant pour vocation de convaincre ses auditeurs, la pertinence des arguments est subjective et peuvent varier d'un individu à l'autre. Or, dans une perspective occasionnaliste et atomiste, il n'y a aucune relation causale logique entre ce que je peux éprouver devant cet argumentaire et l'argumentation en elle-même. Les impressions découlant de mon écoute ne sont que des accidents créés par Dieu en moi selon son bon vouloir. Être convaincu étant un sentiment est par conséquent un accident créé par Dieu et ne résulte pas d'une délibération. Ce qui démontre encore une fois l'impossibilité de mener une investigation rationnelle objective est que si Ahmed n'a pas été convaincu par mon argumentaire, ou moi par le sien, selon son paradigme, ne dépend absolument pas de nous. La croyance est donc un assentiment prêté à une idée se rapportant à une impression présente. De même que la croyance est absolument requise ou presque pour susciter nos passions, de même les passions sont-elles à leur tour très favorables à la croyance. Et ce ne sont pas seulement les faits qui communiquent des émotions agréables, mais aussi et très souvent ceux qui causent de la douleur, qui deviennent par là plus rapidement des objets de foi et d'opinion. Prenons un exemple qui va être facilement abordable à la masse. Supposons que je ressente l'envie irrésistible de gratter une partie de mon corps due à une démangeaison intense et insupportable à T1. Je présume que vous serez d'accord que ma résistance dépendra de l'insistance et de l'accroissement de l'intensité de la démangeaison que je ressens. Or, le fait que ces sentiments soient recréés à T2, à T3 et ainsi de suite ne dépendent pas de moi mais de Dieu qui recrée ces accidents en moi selon son bon vouloir. Et il en va de même pour toutes nos actions, qui sont la résultante d'une conviction profonde ou d'un désir se perpétrant en nous. L'acte est la résultante d'une conviction profonde, ou d'un désir, ou autre état mental physique profond s'exprimant concrètement. Or, si le désir ou la conviction et toutes mes inclinations ne dépendent pas de moi, en ce qu'ils sont des accidents créés par Dieu, comment pourrais-je être responsable ou libre de mes actions ? Si en effet Dieu est le spécificateur extrinsèque de toutes ces impressions, qualités, émotions, pensées, inclinations, etc., il s'ensuit que la croyance telle que nous l'avons exposée ne résulte pas d'une délibération intrinsèque, mais est un accident imposé extrinsèquement, indépendamment de son actualisation. Car en effet, il serait absurde de nier que la croyance n'est pas inféodée à l'expression effective de celle-ci. Sinon, cela reviendrait à dire que nous sommes croyants que lorsque nous répondons aux obligations de notre religion, prière, aumône, etc., et qu'en dehors de ces actions, nous ne sommes pas croyants. Par conséquent, je ne choisis pas de croire ou de ne pas croire. D'ailleurs, je pourrais très bien commettre des actions qui s'opposent à mes convictions religieuses ou autres tout en ayant conscience de cette dualité. De surcroît, selon le paradigme sunnite d'Ahmed, les individus ne sont pas responsables de leurs croyances en ce que c'est Dieu qui en a décidé ainsi, et je trouve cela assez viscéral qu'il tente de me convaincre alors que celui qui fait en sorte qu'il soit convaincu de sa foi et moi non, c'est Dieu lui-même. Abordons maintenant le deuxième argument. Une volonté conditionnée par certaines contraintes extrinsèques est déficiente et est une marque d'imperfection. En d'autres termes, la liberté, si elle est conditionnée, déchoit ontologiquement, et à contrario, si elle n'est pas conditionnée par des facteurs externes et contingents, alors elle est optimale, c'est une liberté parfaite et infinie. Mais sachez que les attributs que j'ai énumérés avec lesquels Allah crée sont parfaits en ce qu'Allah n'est pas affecté par la création, et ne peut créer ce qu'il ne veut pas. Il ne peut aussi être le sujet de spécification. Rappelons en quoi consiste la volonté. Ahmed l'a dit bonnement que cela consiste en la spécification d'une proposition, impossible se présentant à nous, en d'autres termes, en la délibération.
Citons le Cheikh Saïd Fouda. Citation. En outre, lorsque nous disons qu'Allah est le Créateur et le Tout-Puissant, il n'est pas permis de dire qu'il s'agit d'attributs contingents, préconditionnés par quelque chose de contingent, car cela impliquerait que la perfection d'Allah est conditionnée par quelque chose de contingent, et c'est la signification exacte d'avoir besoin de quelque chose d'autre. Nous disons que l'omnipotence d'Allah n'est pas réceptive, en d'autres termes, il n'obtient pas un attribut appelé omnipotence de quelque chose d'autre. De même, nous disons que lorsqu'Allah crée, son acte de création n'est pas une réaction à d'autres choses créées ou à quoi que ce soit d'autre. Page 80-89. Cela concernait l'omnipotence. Voyons voir ce qu'il est dit de la volonté divine. Je cite. Il est impossible pour Allah de faire exister quoi que ce soit du monde qu'il déteste et dont il ne veut pas l'existence, car c'est le contraire de la volonté. La volonté est nécessaire à Allah et détester est impossible pour lui. Ce que l'on entend ici par détester, c'est la détestation rationnelle qui indique un manque de volonté. Ce qui est détesté selon ce sens légal se produit par la volonté d'Allah l'exalté, car s'il ne le voulait pas, cela ne serait pas arrivé. Rien ne se produit dans sa domination qu'il ne le veuille. Il est impossible qu'Allah soit incapable d'agir sur le possible quel qu'il soit. Il lui est également impossible de faire exister quelque chose qu'il déteste et qu'il ne veut pas voir exister. Autrement dit, quelque chose qui va à l'encontre de sa volonté. Fin de citation. Et étant donné que la volonté humaine ne peut pas être contraire à ce que Dieu veut, par conséquent la volonté d'Ahmed de faire X ne peut pas être ce qu'Allah ne veut pas comme nous venons de le présenter selon un argument logique étayé par ses fondements théologiques. Supposons que je choisisse une des propositions que Dieu crée en moi, nommons-la B. Dieu va ainsi créer la capacité et l'action conformément à ma volonté. Mais si l'objet de la volonté divine est A, et que je choisisse B, et que Dieu actualise B conformément à ma volonté, alors Dieu actualise des choses qu'il ne veut pas par sa même volonté, ce qui est une contradiction logique. Et étant donné que la volonté humaine ne peut pas être contraire à ce que Dieu veut, par conséquent, la volonté d'Ahmed de faire X ne peut pas être ce qu'Allah ne veut pas comme nous venons de le présenter selon un argument logique étayé par ses fondements théologiques. Je cite. C'est une qualité nécessaire pour l'entité, et puisque l'entité d'Allah est décrite avec volonté, il est nécessaire qu'il en soit disposé. Celui qui veut est celui qui décide d'une éventualité sur une autre. Page 100. Fin de citation. Présentons maintenant mon deuxième argument, concernant la spécification. Je cite. Il est rationnellement impossible qu'une chose produise un effet par le biais d'un pouvoir qu'Allah a déposé en elle. Si cela était vrai, alors pour que notre maître puisse réaliser certaines actions, il aurait besoin de l'intermédiaire de cette puissance. Ceci est faux, car on sait que lui, le sublime et majestueux, doit se suffire à lui-même et ne pas avoir besoin de quoi que ce soit. Cette croyance impliquerait que sa volonté et son omnipotence aient subi une spécification pour que quelque chose ne soit pas inclus dans leur lien, et cela implique l'imperfection, ce qui est impossible. Fin de citation. Si la volonté humaine est définie comme étant la capacité de délibérer entre plusieurs propositions, alors nous pouvons dire que les propositions sont des possibles inexistants qui requièrent un spécificateur qu'est l'homme pour actualiser ce possible. Donc ici présent, l'homme est le spécificateur d'un possible et l'acte est la relation entre la volonté de l'agent et du possible voulu. Par conséquent, la volonté humaine n'est pas inefficace. S'ils s'obstinent dans cette incohérence, alors ils seront contraints de dire que non seulement l'homme possède un pouvoir efficace, mais qu'Allah est subordonné et affecté à ce pouvoir efficace. L'homme possède un pouvoir efficace sur Allah en ce qu'il actualise la volonté de l'homme. Ce serait notamment attribuer à Allah un potentiel passif, être mu et affecté par un agent extrinsèque contingent. Le corollaire est que la volonté divine est subordonnée à la volonté humaine, en ce qu'Allah agit tel un automate qui exécute votre volonté. Étant donné que tout ce qui advient est le fruit de la volonté divine, il s'ensuit que l'actualisation d'une proposition ne peut s'opposer à la volonté de celui qui l'actualise, comme nous l'avons démontré. Par conséquent, il n'y a pas de libre arbitre, à moins de nier l'occasionnalisme et le dogme de l'absolue dissemblance et de surcroît d'apostasier du sunnisme. Par conséquent, il faut choisir parmi ces propositions afin de régler la problématique qu'entraîne votre théologie. La première est de dire que Dieu n'est pas la cause efficiente dont découlent toutes nos actions, c'est la négation de l'occasionnalisme. La deuxième est de dire que l'homme n'a pas réellement de volonté, mais c'est Dieu qui cause cette impression en lui, négation de la liberté humaine, formellement. La troisième est de dire Dieu se subordonne à la volonté humaine. Ainsi l'homme a un pouvoir actif sur Dieu qui fait que Dieu actualise l'objet de la volonté humaine et que cela ne découle pas de la volonté divine. Négation du dogme sunnite, encore une fois, comme nous l'avons démontré. Nous n'allons pas parcourir toutes les implications d'une telle position sur l'épistémologie, sur l'idée de justice, de morale, mais je présume que vous avez la capacité de concevoir les conséquences néfastes de cette position. Nous voyons que le déterminisme qu'implique l'occasionnalisme, loin d'être le résultat logique d'une enquête rationnelle sur le monde, sape en fait la possibilité même d'une enquête rationnelle. Si tout n'est que le fruit d'une volonté extrinsèque déterminant vraiment toutes nos pensées, etc., alors nous ne pouvons avoir aucune confiance en ce que nous croyons, ou que tout argument que nous donnons pour défendre une revendication que nous croyons est vrai ou rationnellement convaincant. Car si votre croyance est correcte, alors nos croyances nous semblent vraies, et nos arguments préférés nous semblent corrects. Simplement parce qu'ils sont ceux qui se sont produits pour une raison quelconque, et non parce qu'ils reflètent une réalité objective.
Partir sur des présuppositions philosophiques déterministes implique que les notions de vérité et de mensonge deviennent incohérentes, et donc pas d'argument. En d'autres termes, selon votre paradigme, l'argument que nous avançons est déterminé. Vous avez une position X et nous non. Mais étant donné que votre position est complètement déterminée réciproquement pour nous, et il n'y a aucune possibilité de trancher entre X et non X, donc des deux positions, aucune n'est plus valide que l'autre. Contradiction manifeste et votre position s'autoréfute. Il y a une autre objection. Si vous considérez que toutes choses sont déterminées, alors vous devriez être déterminé que des fausses croyances sont actuellement vraies. En d'autres termes, vous devriez être déterminé à être trompé. L'examen est actuellement fini. J'espère qu'il ne fut pas fastidieux, mais captivant et enrichissant. N'oubliez pas de jeter un coup d'œil au lien dans la description. Merci de votre écoute.